Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je dispose d'un fichier Excel partagé entre plusieurs services ou plusieurs personnes et on me demande qu'un mail soit envoyé à chaque fois que dans la colonne notifiée, un X soit ajouté quelque part. Avec les outils cloud de votre abonnement Office, cela est très facile et ne nécessite aucune programmation. Il y a juste 3 choses à mettre en place pour que cela fonctionne, je vous montre. Tout d'abord, nous avons besoin d'une colonne qui va stocker la dernière notification pour faire la différence et nous permettre de voir ce qui a changé ou pas entre deux états de notre fichier. Admettons ici que les premières notifications aient été faites et que ce soit les suivantes qui manquent. Deuxièmement, je dois absolument avoir une colonne identifiant avec quelque chose d'unique sur chaque ligne. Ça peut être du texte ou des nombres. Ici, on va mettre 1, 2, 3, 4 pour chacune de nos lignes. Enfin, troisième élément crucial, vous devez mettre les données en tableau. Cliquez sur une des données, allez tout simplement dans Insertion et vous pouvez faire Tableau. Vous verrez que Excel va sélectionner les données, il va reconnaître normalement qu'il y a des titres, vous faites OK et nous disposons d'un tableau. Si jamais vous avez envie de lui donner un petit nom, ça pourrait être utile par exemple ici de cliquer dans votre tableau, d'aller dans Conception de tableau et de changer le nom. Ici par exemple ça pourrait être les frais puisque je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Nous disposons maintenant de tout ce qu'il faut pour créer notre flux qui va envoyer les notifications. Je vais donc me rendre sur la petite gaufre qui est en haut, ce sont les petits points en carré, et je vais chercher Power Automate. S'il n'y est pas, n'hésitez pas à descendre dans Explorer toutes vos applications et ouvrez Power Automate. Une fois que Power Automate s'est ouvert, cliquez sur le bouton Créer sur le côté et nous allons créer notre premier flux et parmi tous les boutons qui sont là, choisissez Flux de cloud planifié puisque nous voulons qu'on vérifie s'il y a une modification dans notre fichier Excel on va dire toutes les heures. Je clique donc sur le bouton, on me demande de donner un nom à mon flux, je vais l'appeler notification Excel avec très peu d'imagination, on me demande à quelle heure ça commence et toutes les combien on va faire la vérification. Écoutez, je vous propose de choisir toutes les 1 heure, mais c'est à vous de décider ce qui convient le mieux à votre projet. Une fois que c'est fait, cliquez sur Créer. Et bien voilà, nous allons créer notre flux en partant du haut et en descendant. Vous remarquerez qu'à chaque fois que vous avez une petite brique ici, vous pouvez cliquer dessus pour avoir les différents paramètres qui correspondent à cela. Et vous voyez qu'on retrouve l'intervalle de 1 et la fréquence en heures pour notre récurrence. Je clique à nouveau au milieu et si vous avez envie, vous pouvez fermer Copilote, nous n'en aurons pas besoin aujourd'hui. Cliquez sur le petit plus et sur Ajouter une action. Parmi toutes les options qui s'offrent à vous sur le côté, choisissez Excel Online Business de manière à pouvoir choisir différentes actions ici qui sont proposées. Celle qui nous intéresse, c'est bien sûr lister les lignes présentes dans un tableau. Je clique donc sur Lister les lignes présentes dans un tableau et ça me crée une nouvelle brique dans laquelle on me demande très bien, mais où se trouve ce tableau? À la fin de la première ligne, je clique sur le petit chevron et je vais choisir en haut OneDrive for Business. Dans la deuxième case, j'attends que ça charge un petit peu et je vais chercher OneDrive qui correspond à l'emplacement. Maintenant, nous pouvons aller chercher notre fichier. Je clique sur le petit dossier et je vais essayer de chercher parmi tout mon bazar les notifications que j'avais créées. Maintenant, à l'intérieur de ce fichier, quels sont les tableaux qui existent? Eh bien, je déplie à nouveau le petit chevron et bien sûr, il y a un tableau qui s'appelle frais puisque c'est ce que nous avons créé tout à l'heure. Nous avons tous les éléments en place pour maintenant énumérer chacune de ces listes et vérifier s'il y a une modification à faire. Je vais donc cliquer sur le petit plus qui est en dessous et je vais ajouter une action. Puisque nous avons une liste de lignes, maintenant il faut énumérer chacune. Nous allons chercher dans les options qui sont ici, celle qui s'appelle Contrôle, de manière à choisir la boucle ici qui s'appelle Appliquer à chacun. Je clique donc sur Appliquer à chacun, et ici je vois qu'il me demande un paramètre, et ce paramètre je ne peux l'obtenir qu'en cliquant dans la cellule et en allant sur le petit éclair. Quand je clique dessus, il me dit, eh bien voilà, parmi tout ce que tu as fait avant, le seul truc qui est énumérable, applicable à chacun, c'est grâce à la brique lister les lignes
et c'est la partie liste des éléments. Et bien voilà, je vais cliquer sur Body Value liste des éléments de manière à énumérer chacune de mes lignes de tableau et faire une action. Pour chacune des lignes de notre tableau, nous voulons vérifier si la colonne notification et la colonne dernière notification sont différentes ou identiques. Pour cela, je vais donc aller dans le petit plus qui est à l'intérieur de appliquer à chacun, pas celui qui est en dessous, et je vais faire ajouter une action. À nouveau, ici il faut aller dans la partie contrôle pour trouver ce qui nous intéresse, c'est notre boîte à outils. Dans contrôle, il y a ce qu'on appelle une condition et c'est exactement ce que nous voulons faire. Je clique donc sur condition. Et maintenant, vous voyez que j'ai, si la condition est remplie, une case avec vrai, si la case n'est pas remplie, une case avec faux. Bon, c'est écrit en anglais, mais true ça veut dire vrai, false ça veut dire faux. Maintenant, nous devons créer la condition pour que tout se passe bien. Je clique donc dans la première case, j'appuie sur l'éclair de manière à voir les différentes colonnes de la ligne sur laquelle je suis. Évidemment, comme je ne vois pas la notification, je vais cliquer sur Afficher plus pour voir toutes les colonnes. Ce que je veux voir, c'est si Notifié est différent. Alors je déplie ici les conditions et je vais mettre Is not equal, qui veut dire n'est pas égal à. Et je vais mettre de l'autre côté le petit éclair à nouveau, Afficher plus, et je vais mettre Dernière notification. S'il y a une différence entre notifié et la dernière notification, eh bien, il faut qu'il se passe quelque chose, et c'est dans la partie True que je vais mettre l'action, la notification à faire. Je vais donc cliquer sur le petit plus qui est en dessous de True, je vais faire ajouter une action, et je peux chercher les différentes notifications qui pourraient m'intéresser. Si vous vouliez que votre notification soit par exemple l'envoi d'un message dans une équipe Teams, vous pourriez taper Teams ici, cliquer sur Voir plus et par exemple publier un message dans une conversation ou un canal. Et si vous souhaitiez au contraire que ce soit par exemple l'ajout d'une tâche dans votre outil de planification, vous pourriez chercher dans Planner ou dans un autre outil ce qu'il faut faire. Bien sûr, ici, ce qui m'intéresse moi, ça va être quelque chose de plus classique. Je vous propose donc de chercher Outlook, de choisir Outlook 365 et de faire envoyer un mail V2 pour envoyer un email tout simplement. Mettez le mail de la personne qui doit recevoir la notification. Ici, je vais cliquer sur Entrer une valeur personnalisée et je vais mettre un email. Mettez mon titre, modification de compte et de frais. Et ici, on pourrait cliquer sur le petit éclair et rajouter déjà une information en disant par exemple le nom de la personne et à côté, pourquoi pas, le montant. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez mettre le message comme vous le souhaitez. Il y a eu une notification de telle personne avec tel montant, blablabla, bla bla bla, et vous faites, je sais pas, bisous bisous. Ensuite, on peut refermer, il nous reste une tâche à faire, modifier la colonne dernière notification. En effet, vous avez compris que quand je vais arriver ici et que je vais voir qu'il n'y a pas de X ici, je vais envoyer une notif. Mais maintenant, il faut que je mette un X sur la bonne ligne, celle qui correspond à mon identifiant, pour que demain ou dans une heure, quand je vais répéter le flux, il ne renvoie pas à nouveau un email ici. Je vais donc me mettre dans le plus qui est en dessous envoyer un email, ajouter une action et ici je vais chercher Excel et je vais prendre Excel Online. Maintenant je vais afficher sur Voir plus et ce que je voudrais c'est mettre à jour une des lignes, bien sûr celle sur laquelle je suis. Je clique sur Mettre à jour une ligne et je recommence le fait d'aller chercher mon fichier OneDrive pour Business, OneDrive le temps que ça charge. Ensuite, je vais chercher mon fichier dans mes notifications si je le retrouve. Et bien sûr, le tableau qui m'intéresse, c'est toujours le même, c'est mon tableau de frais. Le voilà. Maintenant, quelle est la colonne qui va me permettre de trouver la bonne ligne? C'est celle qui contient l'identifiant. Je vais donc déplier ici et parmi toutes les colonnes, celle qui m'intéresse, c'est identifiant. Et je dois m'arrêter à quelle ligne pour faire une modification? Eh bien, celle qui correspond à l'identifiant dans lequel je suis, puisque je vous rappelle, on est en train d'énumérer toutes les lignes. Donc, si je suis en train de modifier la ligne 3, je dois avoir ici l'identifiant qui va être la ligne 3. Je vais donc choisir ici, parmi tous les éléments que j'ai, je vais déplier le petit plus et je vais choisir identifiant à nouveau.
Une fois que c'est fait, bien sûr, ce que nous voulons faire, c'est rajouter un X dans la colonne dernière notification. Cliquez sur la petite liste déroulante, affichez puis cliquez en dehors parce que ça ne s'affiche pas automatiquement. Et maintenant, vous mettez un X ici de manière à ce qu'on ait bien la nouvelle lettre qui soit ajoutée. Maintenant, nous devons absolument enregistrer notre flux afin de ne pas tout perdre. Attendez quelques secondes jusqu'à obtenir une petite ligne verte qui vous indique que tout va bien. Si jamais vous avez un message d'erreur, vous devriez avoir quelque chose qui vous indique à quelle brique il y a eu un souci ou à laquelle il manque un paramètre. Normalement, tout va bien. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Tester. Pour l'instant, nous n'avons pas de données puisque c'est la première fois que nous le faisons. On va faire manuellement et on va cliquer sur Tester, le gros bouton qui est en bas. Maintenant, Excel vérifie que tout va bien et vous pouvez exécuter votre flux. Une fois que c'est terminé, attendez quelques instants, vous allez voir petit à petit des points apparaître aux différents endroits lorsque les conditions sont remplies ou pas. Une fois que c'est terminé, vous devriez être notifié, vous avez reçu un email. Eh bien en effet, lorsque je regarde, j'ai bien un email qui est apparu m'indiquant qu'il y avait une nouvelle dépense pour telle personne et de tel montant. Et bien sûr, un X a été ajouté dans la colonne dernière notification, de manière à ce que dans une heure, on ne renvoie pas un mail à nouveau pour cette ligne-là. Maintenant, si vous avez besoin de faire des modifications, vous pouvez cliquer sur Modifier pour retourner à l'édition. Et si jamais vous avez terminé avec ce flux, n'hésitez pas, vous pouvez remonter sur tous vos flux qui sont ici et vous verrez, alors on va fermer ça, qu'il est possible de stopper le flux si vous ne voulez pas qu'il marche pendant un petit moment. Cliquez sur les trois petits points et vous pouvez le désactiver si nécessaire. Bien sûr, vous aurez une notification vous disant que ce flux n'est pas actif si vous l'avez désactivé. Et bien voilà, j'espère que ce petit exemple va vous donner envie de créer vos propres flux, par exemple en ajoutant des pièces jointes automatiquement dans vos messages ou en appliquant un certain format de date. N'hésitez pas à me suivre de manière à découvrir toutes ces nouvelles compétences. À très bientôt, au revoir.